Nous bénissons le lion de la tribu de Juda. Nous bénissons celui-là qui était, qui est et qui sera pour toujours. Nous rendons gloire à sa majesté, le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui a vaincu Satan et les démons. Celui-là qui nous donne la vie éternelle, le salut. Jésus-Christ, nous voulons l'exalter, nous voulons l'acclamer. Et nous voulons lui rendre toute la gloire parce qu'il le mérite. Il a donné les preuves de son amour à toute l'humanité. Il a démontré que c'est lui qui donne la vie éternelle, c'est lui qui est la résurrection et la vie. Nous lui rendons toute la gloire. Nous magnifions sa majesté, nous l'acclamons, nous l'exaltons parce qu'il est le Dieu véritable. Seigneur Jésus-Christ, nous te soumettons tous les aspects de ce live. Nous te recommandons tout ce qui va être dit, va être fait. Seigneur, conduis-nous, bénis le live sur Facebook, bénis le live sur TikTok, sur YouTube, partout. Que tous ceux qui vont recevoir ce message soient pleinement édifiés, restaurés pour la seule gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit parce que ce live t'est soumis au nom de Jésus. Amen. Amen. On va partager Facebook, on va partager TikTok, on va partager massivement. Nous avons, lui là, il me demande l'invitation, c'est pourquoi. Je vais l'écouter pour voir. Mélanger, je ne sais pas comment dire, gâtier et puis choses grandes, etc. Il a mélangé tout. Tu m'as invité là, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, non, on peut se tromper. Oui, bonjour, comment tu vas? Ouais, tu m'as invité, c'est pourquoi. Comment tu vas? Shalom. Ouais, je vais bien. Tu m'as invité là, c'est pourquoi. Oui, bon, c'était juste pour t'inviter un peu, pour venir donner un peu de correction, et puis Inch'Allah, ça va passer. Ok? Maintenant, je veux savoir, pasteur, maintenant. J'ai dit, attends, faut te calmer, faut te calmer. J'ai dit, tu n'as pas pitié de toi-même. J'ai dit, tu n'as pas pitié de toi-même. Toi, tu vas débattre avec moi. Au contraire, pasteur, maintenant, c'est toi-même qui me fais pitié. Voilà, tu me fais pitié. Ok. Mais toi-même, en réalité, tu es dans quelque chose même que toi-même, tu ne connais pas. D'accord. Hein? Comment ton Dieu, comment ton Dieu s'appelle? Comment ton Dieu s'appelle? Moi, mon Dieu? Oui. Non, le Dieu qui nous a créés tous, il s'appelle Allah, créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé Jésus, c'est lui qui a créé Abraham. Ok, non, j'ai compris. Donc ton Dieu s'appelle Allah. Faut te calmer. Ton Dieu s'appelle Allah, c'est dans quelle langue? Oui, Allah, c'est mon Dieu, il s'appelle Allah. Oui, c'est dans quelle langue? C'est dans quelle langue? C'est dans quelle langue? C'est en arabe. C'est en arabe. En arabe, ça signifie quoi en arabe? Allah signifie quoi en arabe? Allah signifie quoi en arabe? Ça signifie quoi en arabe? J'ai dit, bon, je vais me déconnecter, il ne vaut rien. J'ai dit, Allah signifie quoi en arabe? Allah signifie quoi en arabe? Allah, c'est quoi? Allah, c'est Allah. Ça ne se traduit pas. Allah, c'est Allah. Voilà un ignorant. Va dormir là-bas, vous ne connaissez rien. Tu dis Allah, c'est Allah. Tu ne connais rien, c'est moi, tu vas venir faire débat. Allah veut dire Allah en arabe, ça ne se traduit pas. Regardez-moi des ignorants. Ils ne savent même pas ce qu'ils adorent. C'est eux qui appellent les gens pour vouloir faire débat. Tu ne connais même pas ce que tu adores. Jésus n'est pas Dieu. Toi-même, Allah veut dire quoi en arabe? Tu dis que Allah ne se traduit pas. Allah, ça veut dire Allah en arabe. Parce que l'ignorance. Les frères, tapoter, on a beaucoup de choses à faire. Des gens, le débat les a dépassés. Facebook, on va partager. Voilà. TikTok, partagez les frères. Partagez les frères tout à l'heure. On a un enseignement puissant. Il dit Allah. Il dit Allah. Allah veut dire Allah. Il y a des des ignorants. Allah, depuis quand Allah veut dire Allah. Eh, musulmans. Les gars, tapotez, partagez. C'est quelqu'un qui m'invite là. Il n'a pas le niveau. Lui veut m'inviter pour échanger. On tapote, on partage, on tapote, on partage. Allons-y. À 11h, nous avons encore quelques minutes pour tapoter, donc il faut partager. Voilà, il faut partager, il faut partager, il faut tapoter. Tapotons, 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 tapotons. Tapoter, tapoter, tapoter.
Ouais, je vais bien. Dieu donné, sois béni. Les frères, tapotez Facebook, tapotez. TikTok est en train de monter. TikTok, déjà, on est déjà à 200. Facebook, vous traînez, il faut partager. Vous voyez que Facebook, TikTok, déjà, on est déjà à 200, près de 200. Facebook, il faut partager, partager. Allez, faites monter le Mercure. Facebook, faites monter le Mercure. TikTok, allons-y. Allons-y les frères, allons-y les gars. On partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote. Voilà, on envoie les cœurs, les fleurs. Ouais, shalom mon frère, Sheka, Nawatu, Ama Bassene, shalom à vous. TikTok ici, je vous salue. Facebook, vous êtes bénis. On continue de partager les frères, on continue de partager. Partagez s'il vous plaît. Partageons, 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 partageons. À 11 h, on a encore 10 minutes. 15 minutes par là. Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Nous avons dénoncé encore un gros mensonge. Vous allez voir des choses extraordinaires. Des choses qui vont vous dépasser l'entendement. Donc partagez. Voilà, Marcel Kouakou, shalom à toi. Aïssou Anissé, shalom. Junior Toho, shalom à vous. TikTok, je vous salue. Soyez bénis les frères. Voilà, allons-y. On partage, on partage, on partage, on partage. Qu'est-ce qui se passe? On partage dans les groupes, on partage Facebook, on partage TikTok, on partage. Les gars, partagez, 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 tapotez, partagez, on partage. Voilà, il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Faites monter le Mercure, les frères. Faites monter le Mercure, faites monter le Mercure. Faites monter le Mercure, on partage, on partage, on partage, on partage. On partage, on tapote, on partage. Partagez, partagez, partagez. Je vous aime fort. Soyez bénis, tous les enfants de Jésus. Tous ceux qui reconnaissent en Jésus leur sauveur, vous êtes bénis. Vous êtes très, très intelligents. La Bible dit, vous êtes sages, vous êtes intelligents, tous ceux qui se reconnaissent dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, partagez massivement les frères, partagez massivement les frères. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On partage, on tapote, on partage, on met les cœurs. Partagez, partagez, partagez. Voilà, vous voyez que je suis en train de partager. Il faut partager, il faut partager. Tous ceux-là qui ne sont pas connectés, dites-leur que le pasteur Mena est en live. Diané a encore frappé très fort et il faut le corriger. Partagez, partagez les frères. Ouais, voilà les frères, on partage, on partage, on partage. On va commencer dans quelques minutes à 11 h pile. On commence, donc il faut partager. Vous avez le temps de partager. Partagez massivement. Taguez-moi Oussa Diané. Dites à Diané d'arrêter de mentir sur la foi en Christ. Dites à Diané de prêcher sa foi. Qu'il arrête de mentir, de dire n'importe quoi sur la foi en Christ. Et nous allons démontrer encore ce matin que Diané n'est pas dans la vérité, c'est un manipulateur. Ouais, c'est ce qu'il faut dire, c'est un vrai manipulateur. C'est quelqu'un qui n'est pas véridique, qui tord le sens des Écritures, qui tord le sens des versets bibliques. Et nous allons le démontrer tout à l'heure. Voilà, partagez, 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 partagez. Allons-y, on partage. Ceux qui veulent monter, attendez, quand je vais finir l'enseignement.
Facebook, 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 il faut partager. Facebook, les frères, il faut partager. Il faut partager massivement. Il faut partager, il faut partager. Il faut partager. Il faut partager, il faut taguer, partager, mettez, partager dans le groupe. Allons-y. Le Lévite est son slogan. Il dit aucun musulman ne dit la vérité. Ah, le Lévite, c'est chaud, hein? Ton slogan là, c'est fort. Il dit, Baba lui dit, aucun chrétien ne dit la vérité, ne comprend le français. On dirait lui comprend le français qu'il est chrétien. Tapoter, on tapote, on partage. On tapote, on partage. On partage les frères. Allons-y. On partage, on tapote. On tapote, on partage. Faites monter le mercure. Allons-y, allons-y. Jacques Pakou, shalom à toi. Goli Gouré, shalom. Tous les frères, shalom à vous. Voilà, shalom à vous. Évangéliste Achidou, shalom. Le Frilagui. Ah, toi, tu es dans les deux côtés. On partage, on tapote. Dans pratiquement 6 minutes, on va commencer. Il faut partager, il faut tapoter. Je vais partager ici sur TikTok aussi. Sur TikTok, il faut partager. Voilà, il faut partager. Allons-y. Partagez les frères. On partage, on tapote. On met. Partagez. Voilà. Nous sommes en train de monter. Voilà. Ok. Oui, Richard Belly, sois béni. Apôtre Simon Pierre, sois béni. Shalom à vous tous ici. Shalom les frères. On va partager massivement. On va partager, on continue de partager. On continue de partager les frères. On continue de partager. Partagez.
Ok, on va positionner la vidéo. Voilà. Ok, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a encore 6 minutes de partage. TikTok, on continue de partager. Faites monter le Mercure. Allons-y. Faites monter le Mercure. Facebook, continuez de partager avec un peu plus de foi. Andeka est là. Shalom à toi, ma bien-aimée. Jésus Gomez, sois béni. On partage. Facebook, on partage. TikTok est en train de monter. TikTok est en train de monter. Ouais. TikTok, on va maintenant, on est dans 250 déjà. 247. On va, voilà, Facebook aussi est en train de monter. Allons-y, faites monter le Mercure. On tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage. Oui, Delma Moïse, shalom à toi. Rose Kanga, shalom à vous. Oh, je suis content de vous voir. Oui, Yves, Djama, Bafo, shalom. Sois béni depuis ta position. Moi aussi, je suis content de vous voir, les frères. Je suis vraiment très content de vous voir. Nous sommes là pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un esprit d'antichrist qui plane, un esprit d'antichrist qui veut renverser l'évangile de Jésus en apportant le dénigrement, en sabotant notre foi, en mentant, en tordant le sens des versets. Et comme le Seigneur nous l'a dit, de prêcher la parole en toute occasion favorable ou non, de reprendre et de censurer. Donc ce matin, nous allons censurer Oustad Diané. Nous allons le censurer parce que il a pondu des dingueries, des choses vraiment. Je me demande même s'il a des conseillers, je ne sais pas, il lit les versets bibliques avec quel esprit, mais c'est vraiment très sérieux. Et nous allons le refuter proprement. Lui-même, il sera, encore devant lui, il sera en jailli. Il sera beaucoup en jailli. Ok, soyez bénis abondamment. On continue de partager, on continue de tapoter, on continue de partager. Donc, la première vidéo qu'on va monter, bon, on va commencer, hein, on va commencer, les autres vont nous prendre en cours, on continue de partager, d'autres vont voir en différé. Voilà, la première vidéo que je vous présente, c'était celle-ci qu'on avait présentée. Voilà. C'est un chute. On dit il y a 3 anges qui sont venus parler à Abraham, alayhi salam, et puis voilà, il y avait Gabriel, il y avait Raphaël, et puis il y avait Michael. Alors quand tu vois dans la Bible, on dit non, 3 hommes sont venus parler avec eux, il y a un qui s'appelait l'Éternel. L'Éternel là, même le nom éternel est donné à Salomon dans la Bible. Le nom éternel là, c'est attribué à l'être humain, Salomon dans la Bible, éternel. L'éternel est attribué aux anges. Donc, le nom éternel est attribué à Salomon dans la Bible. On était stupéfaits quand nous avons appris cette dinguerie, cette déclaration. Parce que nous avons lu la Bible. Moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse plusieurs fois. Mais personnellement, je n'avais jamais vu ce verset. On était tous perplexes. Où est-ce que ce verset existe? Donc, on avait fait une vidéo de réfutation. Et Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, attachez vos ceintures. Nous allons voir la vidéo. La vidéo est là. Diané va nous donner le verset, attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Diané va nous donner le verset biblique où le nom éternel est attribué à Salomon dans la Bible. Est-ce que vous êtes prêts? Non, partagez d'abord. Avant que je vous montre la vidéo, Facebook, partagez. Faites monter le Mercure parce que c'est pas n'importe quoi. Donc tapotez, TikTok, allons 300 personnes. Facebook, allons-y à 100. Allons à 100 personnes, partagez. Partagez. Donc Dieu merci, il nous a répondu. Dieu merci, il nous a donné le verset. Chez les musulmans, on dit Alhamdoulilah. Chez les chrétiens, on dit gloire à Dieu. Louange à Dieu. Il nous a donné le verset où le nom éternel est attribué à Salomon. Là. Donc partagez, Facebook on monte, allons-y, vous êtes en train de monter. Allons-y, Facebook, allons-y, tapotez. TikTok, allons, 300. Voilà, allons 300. Allons-y, Facebook, allons à 100. Et YouTube là-bas, je crois que ça tourne fort là-bas. Allons-y. Donc, tapotez, continuez de tapoter pour sécuriser le live. Mettez bon live, mettez les cœurs, mettez bon live, tapotez.
envoyer les cœurs, les fleurs, tout ça c'est pour sécuriser le live. Donc, on va aller, il va nous donner le verset. Donc, voilà. Nous sommes là. La vidéo est là, elle est en bonne et due forme. Donc, on va écouter. Écoutez très bien, prêtez attention. Oustad Diané va nous donner le verset où le nom éternel est attribué au roi Salomon dans la Bible. C'est extraordinaire. Donc, allons-y. Je vais te répéter. Oui. Quand Dieu envoie un être humain, il est soit prophète ou messager, les deux là. Il n'y a rien d'autre en dehors de ça. Il est soit prophète ou messager. Je te donne l'exemple, par exemple, c'est l'islam même qui peut vous enseigner ça. Abraham là, il est prophète. Oui. Abraham n'est pas messager, il est prophète. Oui. Moïse là, il est prophète et messager. Oui. Jésus, il est prophète et messager. Oui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète et messager. Noé, il est prophète seulement. Donc, ça c'est des choses que toi tu ne sais pas. Maintenant, je vais dire, l'ange Gabriel là, il n'est pas prophète, il est messager. Oui. Donc, maintenant, il faut me dire, en dehors de prophète et messager, quand Dieu envoie quelqu'un, comment on l'appelle? En dehors de prophète et messager, comment on l'appelle? D'accord, je vais te dire. Un messager, n'est-ce pas? Un messager, c'est l'envoyé de Dieu, je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que le messager là, ça peut être un ange, ça peut être un homme, ça peut être Dieu lui-même. Attends. Dieu lui-même peut être, son propre messager, oui. Dieu est son propre messager. Oui. Attends, je te montre le passage dans la Bible. Attends, avant de montrer le passage dans la Bible, tu vas montrer que Dieu s'est envoyé lui-même quoi? Oui, Dieu lui-même qui peut venir faire. Non. Transmettre le message. C'est pas ma question. Je dis, est-ce que tu peux montrer un verset dans la Bible où Dieu s'est envoyé lui-même? Ah oui, mais dans Zacharie, si tu lis dans Zacharie, il y a l'Éternel qui parle et il dit que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Donc, un Éternel qui envoie un Éternel. Je comprends maintenant. Tu ne sais pas qu'un homme est appelé éternel dans la Bible, tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas que l'être humain est appelé éternel dans la Bible? Tu ne sais pas que l'homme est appelé Dieu dans la Bible? Bible va vous envoyer en enfer. Qui a Dieu éternel? Bible là. Donc, la première partie, il répète, il dit, tu ne sais pas qu'un être humain est appelé éternel dans la Bible. Bible va vous envoyer en enfer. C'est Diané qui déclare. Écoutez très bien, avec le frère. Le frère dit, il s'appuie sur Zacharie 2, le verset 10 à 11, où il dit, l'Éternel dit, je serai envoyé et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Donc, le frère s'appuie sur les versets bibliques. Donc, le mot éternel, Diané va se saisir de ça pour nous maintenant donner la réponse. Donc, il dit que la Bible va nous envoyer en enfer. Donc, on continue. Écoutez très bien les frères. Continuez de partager, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a deux éternels? Je peux répondre? Est-ce qu'il y a deux éternels? Claire, est-ce qu'il y a deux éternels? Allô? Oui. J'ai dit. Oui, je t'écoute. Il y a deux éternels. Il y a plusieurs éternels dans ta Bible. Je dis bien dans la Bible. Il y a plusieurs éternels dans la Bible. Écoutez très bien les frères. Il y a plusieurs éternels dans la Bible. C'est Dieu qui parle. Écoutez très bien les frères. Écoutez. Bible. Ah bon? Ah, tu ne savais pas? Dans la Bible, je sais qu'il y a un seul éternel. Bon, je te donne le verset. Donc, après avoir déclaré qu'il y a plusieurs éternels dans la Bible, maintenant Diané va nous donner le verset qui montre que Salomon, le roi Salomon, a été appelé éternel. Attachez vos ceintures, hein? Attachez vos ceintures, les frères. En tout cas, ceux qui n'ont pas le cardio, abstenez-vous quoi. Attachez vos ceintures. Donc Diané va nous donner le verset qui dit que Salomon est éternel dans la Bible. Attachez vos ceintures, les frères. On s'en va, doucement. Oui, tu vas apprendre beaucoup de choses. Jérémie 23, verset 6 à 7. Ceux qui nous suivent là, prenez note. Jérémie 23. Allons-y dans Jérémie 23. Donc, tous, prenez vos Bibles. J'allais dire, on va prendre note. Il dit, il va nous enseigner.
Jérémie 23, verset 5 à 6. Bon, il a dit 6 à 7, mais après il va rectifier 5 à 6. Donc, prenez note, attachez vos ceintures, ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles, le Strong, toutes les versions, prenez tout. Donc, c'est ce verset-là qui attribue le nom éternel à Salomon. Donc, attachez vos ceintures, mes frères. Voilà. Donc, prenez vos Bibles. On s'en va. Diané va nous enseigner. Tu vas voir que l'homme est appelé éternel là-bas. Voilà. Comment est-ce que l'homme peut être appelé éternel? Il dit, tu seras surpris. Il va comprendre. Voilà pourquoi venez vers nous, on va vous enseigner par la grâce d'Allah. Il dit, Bible là, ça. Donc, venez vers nous, on va vous enseigner. C'est Diané, quand tu es ignorant, et que tu ignores, que tu es ignorant, et que tu crois que ce sont eux qui sont ignorants, cette maladie-là, il ne sait pas ce qui peut soigner ça. Et il dit, bon, pourtant, j'aime me concentrer. Oui, enfin, Jérémie 23. Allons-y, je suis à la page. Ça dépend de ce que toi, tu veux réinterpréter sur ce que tu... Non, c'est écrit, hein. Tu vois. Faut lire Jérémie 23, verset 6 à 7. Ok, attends, je passe sur Jérémie 23. Et puis, il y a prendre encore dans la version, parole de vie encore pour enfoncer encore le clou. Jérémie, chapitre combien? Jérémie chapitre 23, verset 6 et le verset 7. Ok. Je suis dans Jérémie chapitre 23. Ici, écoute ici, Jérémie chapitre 23, verset 5. Commence le verset 5. Il te contextualise quoi. Commence le verset 5. Ok. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Voilà. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Merci. On dit, attends, il dit quoi? L'Éternel dit, je susciterai à David un germe juste. C'est pas le germe juste. Oui, un germe juste, c'est-à-dire quelque chose de juste, non? Non, germe là c'est quoi? Germe là c'est quoi? Un germe c'est un petit, quelque chose qui sort. C'est-à-dire quoi? Par exemple, quand on dit que le maïs a germé, ça veut dire très bien. Une naissance. Quand ça sort, voilà, quand un germe sort de David là, c'est quoi qu'ils sont? C'est maïs ou c'est cacao, c'est café qui sort de David. Le germe, je susciterai à David. Voilà, comme un enfant, donc c'est un enfant. C'est un enfant. Oui, un enfant qui sort de David. Très bien. Donc on continue. Donc je susciterai à David un germe juste. C'est-à-dire cet enfant-là, il régnera en roi et prospérera, n'est-ce pas, prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Maintenant, verset 6. Oui. L'enfant là d'abord, tu connais l'enfant là, c'est quel enfant? Le roi dont on parle qui est sorti de David là, c'est qui? Oui, on parlait du Christ, Jésus-Christ. Non. Donc, il pose la question, le roi dont le verset parle, le germe juste que l'Éternel va susciter là, c'est qui? Le frère dit c'est Jésus-Christ. Il dit non. Donc, il va nous donner l'identité. Qu'est-ce qu'on a fait à ces gens-là? Vraiment, c'est pas facile, hein? Donc, écoutons. C'est ça. Continue. Tu es au Cameroun depuis tu es toi. Non, attends, on parle de Jésus-Christ, monsieur Oustad. Attends, il vient. L'enfant de David là, il s'appelle comment? Son fils s'appelle comment? Tu peux parler que de Salomon? Moi je te demande c'est qui? Oui, je sais que David a laissé un enfant qui est le roi Salomon, non, le roi Salomon. Il paraît que c'était le roi Jésus. Il paraît que c'était Jésus. Tu sais que c'est Salomon. Donc un germe juste là, il régnera en roi, c'était le roi Salomon. Donc, Jérémie 23, le verset 5, Diané dit que ça parle du roi Salomon. Les frères, ça devient très sérieux, ça devient dangereux. Mais vous allez voir tout à l'heure comment cet argument est l'argument le plus ridicule au monde. Je me demande si ce personnage, il a des conseillers, il y a quand même, quand on le refute là,
est-ce que les gens vont lui dire quand même, non, grand frère, vraiment, là, la faute est revoir, là, est-ce que les gens, parce qu'on l'a tout réfuté, je ne sais pas, parmi les débatteurs musulmans, c'est lui qui nous a donné plus de travail, plus de réfutation, je vous dis la vérité. Parce que, en réalité, le monsieur ne comprend rien de la Bible. Donc, vous allez voir tout à l'heure, quand je vais commencer la réfutation, vous allez voir que ce monsieur est tellement ridicule. Je vais donner des arguments très terre à terre, vous allez voir que ça ne peut jamais être Salomon. Ça ne peut jamais être Salomon. On continue. Et puis, t'as dit Jésus. Ah bon? Ah bon, comment? Ouais, ça veut dire, tu dis c'est Jésus. Eh, tiens. On dit, tu vas apprendre. Bon, continue maintenant. Oui, d'accord, vas-y. Donc, on reprend. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai. D'abord, ça c'est dans 8 secondes. Je te dis dans parole de vie, et puis on va revenir dans 8 secondes. Parole de vie. Parole de vie, Jérémie 23, verset 5. Le Seigneur déclare, le jour vient où je ferai naître un vrai fils de David. Tu vois? Il gouvernera en bon roi. Il agira avec intelligence. Il fera respecter le droit et la justice dans le pays. Maintenant, lis le verset 6. Oui. On dit en ce temps-là, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité. On n'a pas dit en ce temps-là. Non, il faut bien lire. En son temps. En son temps. Quand tu as dit à ce temps-là, non. Oui, en son temps. Voilà. Oui, en son temps. Voilà, attends d'abord doucement. Au temps du roi là, quand le roi là va régner là, en son temps là, Judas sera sauvé. Allons-y. Oui. Israël va faire quoi? Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. On l'appellera là. Appeler qui? C'est qui on va l'appeler ici là? L'Éternel, c'est qui? Le fils de David. On va l'appeler comment? C'est le fils de David. Oui, mais on l'appellera. On l'appellera? L'Éternel notre justice. On l'a appelé l'Éternel, non? Mais il est Dieu. Oui. Il est quoi? Et je demande s'il est Dieu, quoi. Comme tu dis, il n'y a pas Dieu éternel, là. C'est rentré. Allô? Je vais te répéter. Donc, voici la vidéo. Ça, c'est la première vidéo. Et il y a encore 2 vidéos qu'on va corriger. Donc, Diané nous dit que ici, Ésaïe 23, le verset 5 à 6, parle du roi Salomon. Je sais que beaucoup sont choqués, sont dépassés. Mais mes frères, on va faire un simple calcul. Le roi David, le roi Salomon, entre le roi Salomon et le prophète Jérémie, qui a vécu avant qui? Qui a vécu avant qui? Est-ce qu'au temps de Salomon, Jérémie existe? Non. Entre Salomon et Jérémie, il y a au moins 3 siècles. Salomon a vécu 10 siècles au 10e siècle avant Jésus-Christ. Jérémie a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc au moment où Jérémie était en train de prophétiser, Salomon était déjà mort il y a 3 siècles. Je répète, parce qu'il faut quand même avoir un peu d'intelligence. Même si on veut dénigrer, il faut quand même un peu d'intelligence. J'ai dit, le roi Salomon a vécu au 10e siècle avant Jésus-Christ. Jérémie a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que Salomon est mort. Salomon est mort depuis, il est parti depuis. Et Jérémie est venu 3 siècles après sa mort. C'est-à-dire 300 ans après la mort de Salomon. Et Jérémie prophétise au futur. Quand vous lisez la prophétie, on dit je susciterai un germe juste. Vous voyez, non? On parle de germe juste. Or, Salomon, vous connaissez l'histoire de Salomon. C'est à cause de Salomon même que le royaume d'Israël a été divisé. Parce qu'il n'a pas été véritablement agréable à l'Éternel. Il a eu des problèmes sérieux. Donc ici, quand on parle de germe,
Le j'aime ici, c'est le rejeton, c'est comme de l'espoir, c'est une espérance. Si vous voyez l'histoire au temps de Jérémie, c'était le chaos. Babylone va venir détruire Israël, tout c'était le chaos, c'était la ruine. C'est pourquoi on appelait Jérémie le prophète pleureur, lamentation. Vous voyez, Israël était dans une difficulté. Mais Salomon est mort longtemps. 3 siècles avant, il est mort. Salomon n'existe pas. Dieu donne une prophétie pour donner de l'espoir à Israël. Il y a un roi qui va venir. Il y a un roi qui va venir, mais qui va descendre de la lignée de David. Qui va descendre de la lignée. Et puis ce mot j'aime. Il y a plusieurs prophéties qui parlent de ça. Quand vous lisez Zacharie, Zacharie même, entre Zacharie et puis Salomon, il y a au moins 9 à 10 siècles. Quand vous prenez Zacharie 6, verset 12 à 13, on parle de ce même j'aime, de ce personnage. Quand vous prenez Zacharie 3, verset 8, on parle de ce même. Quand vous prenez Ésaïe, dans Ésaïe 11, le verset 1 et suite, on te parle du rameau qui va sortir de la lignée de David. C'est le même personnage. Ça n'a rien à voir avec Salomon. Salomon est mort il y a longtemps. Il est mort 3 siècles avant. Il est mort. Il n'existe pas. Salomon est mort. Quand Jérémie prophétisait là, Salomon était mort 3 siècles, 300 ans avant. Mais comment on peut nous dire que ça parle de Salomon? Je vais sur cette base, avant de rentrer maintenant dans les prophéties, pour démontrer que ça parle du Messie. Ça parle de Jésus. Les Juifs, tu vas aller chez les Juifs. Les Juifs reconnaissent que ce verset-là parle bien du Messie. Maintenant, c'est dans la personne du Messie-là qu'il y a contradiction avec les chrétiens. Sinon, tu vas aller dans les textes juifs, les rabbins, leurs commentaires, on ne va jamais te dire que ce verset fait référence à Salomon. Parce que Salomon est mort. Au moment où Jérémie prophétisait là, Salomon était mort. Salomon n'existe plus. 3 siècles, il est pourri, il est poussière, il est mort. Vous voyez l'ignorance? Vous voyez l'importance de faire l'interreligieux, de faire les réfutations? Ces gens, si vous les laissez, ils vont égarer les gens. Il ment et il se dit qu'il est en train d'instruire les gens. Il ment. Il est ignorant. Il est ignorant et il croit qu'il est en train de dire la vérité. Jérémie est né 3 siècles après la mort de Salomon. On va lire le verset, les frères. C'est pas la peine. Oh merde, avec toi aussi, je sais pas pourquoi. Partagez, partagez, partagez les frères. Jérémie 23. Donc déjà, avec simplement le temps que Jérémie a vécu et Salomon, on voit clairement que ça ne peut pas parler de Salomon. Voici les jours viennent. Dit l'Éternel, où je susciterai à David un gemme juste. On parle ici d'un gemme juste. Le gemme, je vous ai dit que c'est le rejeton, c'est la renaissance. Juste. Qui vient rétablir quelque chose. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Voici le verset, ça ne parle pas de Salomon, ça ne peut jamais parler de Salomon. Tout au futur, ça dit que l'action va se passer après Jérémie. Or, Salomon, il est déjà mort 3 siècles avant Jérémie. Donc, Salomon, c'est faux. Ça ne parle pas de Salomon. Ici, ça parle du Messie. Le Messie. Pourquoi? Parce que le Messie, il a deux règnes qu'il va apporter. La première venue, c'était le règne spirituel. Il est venu pour apporter une délivrance spirituelle. C'est pourquoi dans Luc 4, vous allez voir le verset 18 et suite, il est venu pour donner la vue aux aveugles, délivrer les captifs. Quand on parle de captifs ici, ce n'est pas des captifs dans les prisons physiques, ce sont dans les prisons spirituelles. Et vous allez voir tout le long de son ministère, il va chasser les démons, il va ressusciter les morts, des gens qui étaient captifs de la mort, il va les ressusciter, des gens qui étaient captifs de la maladie. C'était une action spirituelle. Il est venu en règne spirituel, il est venu délivrer Israël de façon spirituelle, il est venu apporter le salut de façon spirituelle.
Mais la deuxième venue du Messie va apporter le règne physique. Quand vous lisez Apocalypse 20, ici, Apocalypse 20, le verset 6, qu'est-ce qu'il va faire? Apocalypse 20, verset 6. J'ai dit ça. Heureux et saints ceux qui n'ont pas à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça sera sur la terre ici. Pendant 1000 ans, on va régner avec le Messie. Donc c'est de ça que la prophétie parle. Il va apporter l'équité et la justice. C'est de lui que ça parle. Maintenant on commence, on continue. Vous allez voir, par exemple, l'apôtre Paul nous dit quoi? Dans Romains 9, verset 5. Qu'est-ce qui est écrit? Écoutez très bien. Et les promesses, et les patriarches, et de qui est ici selon la chair. Donc selon la chair, le Christ doit descendre de la lignée de David, selon la chair. Donc quand on parle ici du rameau d'Ésaïe 11, quand on parle du gemme de l'Éternel dans Jérémie 23, le verset 5 à 6, quand on parle du gemme de l'Éternel dans Zacharie 3, verset 8, quand on parle du gemme de l'Éternel dans Zacharie 6, verset 12 à 13, ça parle bien du Messie. Parce que le Messie devait venir de la lignée de David selon la chair. C'est ce que Paul dit ici, et les promesses, et les patriarches, et de qui est ici selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc, il vient selon la chair dans la lignée de David. Je donne les professions. Quand vous prenez Matthieu 1.1, la généalogie, on te dit fils de David, parce qu'il devait descendre de cette lignée. Quand vous prenez Luc 1, le verset 26, au verset 32, que je vais lire là, Luc 1, le verset 26, vous allez voir la précision. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Vous voyez la précision? Un homme de la maison de David. C'est de là qu'il doit sortir. Nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Donc, dans les deux cas, selon d'autres sources, Marie même serait descendante même de David aussi. Voilà, je ne vais pas rentrer là-bas, mais pour David, pour Joseph, c'est clair. Par adoption, il est de la lignée de David, parce qu'il sera c'est lui qui va aller même donner son nom, qui va aller le recensement, tout ça. Donc c'est pourquoi on l'appelait Yoshua ben Youssef, le fils de Joseph, par adoption, parce qu'il est de la lignée de David. Donc je continue. L'ange attend chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Regardez le verset 32. Regardez ce que l'ange dit. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Vous voyez ici? Le trône de David son père. Ici, est-ce que David, c'est David qui a couché avec Marie ou bien quelqu'un? Non. On parle ici de la lignée et ça respecte les prophéties de Ésaïe 11, verset 1 à 6, de Jérémie 23, verset 5 à 6, de Zacharie 3, 8, de Zacharie 6, 12 à 13. Donc ici, confirme que le Messie devait venir de la lignée de David. C'est pourquoi il dit le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc vous comprenez, et tout ça c'est selon la chair, ici c'est ce qu'il dit, selon David. Donc tous les versets que vous allez voir, le gemme qui vient de la lignée de David, ça parle bien du Messie. Mais il vient selon la chair. Je prends un autre verset encore. 2 Timothée 2, verset 8. « 2 Timothée 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, ici de la postérité de David. » Ça, c'est selon la chair. Ressuscité des morts selon mon évangile. Vous comprenez encore? Je prends un autre verset. Je prends un autre verset. Apocalypse 20. Et Apocalypse 22, le verset 16. Là, c'est Jésus lui-même qui parle. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses,
dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. C'est Jésus même qui parle. Mais il est la postérité de David par rapport à quoi? C'est pas de façon, comment on appelle, biologique, mais c'est selon la prophétie que le roi là devait sortir de la lignée de David et il est venu par Joseph et même de Marie. Mais par Joseph par adoption. Parce que le Messie, il est divin. Donc il ne peut pas naître du sperme d'un homme. Non. Mais Dieu a accompli sa promesse parce qu'il a promis ça à David. Il a fait cette promesse à David. Que de toi va sortir un roi qui va dominer sur Israël. Donc vous comprenez mes frères. Donc ici de la postérité de David. Je prends encore Romains 1, verset 3. Romains 1, le verset 3. Et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. C'est ce que j'avais dit. Selon la chair. Donc, Jérémie 23, vous pouvez taper tous les moteurs. Même aller sur ChatGPT, taper partout. Aller sur le site des rabbins, sur les sites, n'importe quel site, taper partout. Cherchez tous les commentateurs. Allez-y même dans le Strong de l'hébreu. Ça ne concerne jamais Salomon. Ça concerne le Messie. La divergence entre les Juifs et les chrétiens, c'est que pour les Juifs, ils n'ont pas reconnu que c'est Jésus qui est ce Messie. Mais sinon, ils savent que Jérémie 23, verset 5 à 6, parle bien du Messie. C'est le Messie. C'est pas Salomon. Donc, les musulmans, dites à Diané, il n'a qu'à étudier. Dites à Diané d'arrêter de mentir. S'il n'a pas la connaissance, s'il ne connaît pas les choses qui s'approchent de nous, nous on va l'instruire. Mais un vieux comme cela qui va se mettre sur les réseaux sociaux, chaque fois s'humilier comme cela, mentir, c'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. De mentir. Bon, l'ignorance. Mais si tu es ignorant, mais il faut arrêter de te présenter comme un prédicateur. Parce qu'un prédicateur ne peut pas être un ignorant. C'est vrai que dans la vie, on peut commettre des erreurs. On peut commettre des erreurs. Nous sommes des hommes. Mais pour lui, là, ça devient une maladie. Ça devient une maladie. Et il parle, regardez, la Bible va vous envoyer en enfer. C'est moi qui vais t'enseigner avec orgueil, avec prétention. Jérémie 23, vous-même les musulmans qui êtes là, qui m'écoutez, Jérémie 23, verset 5 à 6, vous savez que ça ne parle pas de Salomon. Mais vous n'aurez jamais le courage d'aller lui dire la vérité. Il a trop menti. Quelle réfutation on n'a pas fait sur ce monsieur? Il passe tout son temps à mentir sur la Bible. Donc les frères, voici un peu le premier argument, la première vidéo que je voulais vous présenter. On va passer à la deuxième vidéo. Voilà, je passe à la deuxième vidéo. Partagez et tapotez. Deuxième vidéo, on va regarder, on va suivre encore la deuxième vidéo. On va passer à la deuxième vidéo. Deuxième vidéo, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, écoutez ça encore. Voilà mon papa. Voilà. Deuxième vidéo, allons-y. Voilà ma maman. Ils sont là. Ma maman est quoi pour mon papa? Maintenant, Jésus, là, sa maman est quoi pour son papa? Ta conscience a attrapé ta gorge en même temps. C'est-à-dire que c'est ta conscience qui a attrapé ta gorge. Faut pas dire le mot là. Toi, tu vois que ta conscience refuse même. C'est-à-dire, comme le docteur le dit, la raison raisonnante même, elle refuse cette conception. Comment tu peux oser dire Marie est la femme de Dieu? Mais c'est ce qui est logique normalement. Mais c'est Dieu, créateur des cieux de la terre, va avoir une femme, va avoir un enfant, va avoir des choses, etc. Donc vous n'avez pas dit donner enfant à Dieu. Donc, il aborde une sœur chrétienne encore. Il prend, il dit mon papa est là, ma maman est là. Ma maman est quoi pour ma femme? Donc, si Jésus, Marie est la mère de Jésus, Dieu est quoi? Marie est quoi pour Dieu? Et c'est un chrétien une fois dit que Marie est la femme de Dieu.
Mais ce qui moi me dépasse, c'est que la même histoire là, c'est dans le Coran. Est-ce que vous savez ça? Les frères, vous savez ça? La même histoire. Ce que la Bible dit là. La Bible n'a jamais dit que Marie était la femme de Dieu. Est-ce que nous, on a une fois dit ça? Nous, on n'a jamais dit ça. C'est quel chrétien qui a dit que Marie était la femme de Dieu? Dans le Coran, c'est expliqué là-bas. C'est la même histoire. Ce qui était dit. Attends, je vais vous lire le verset. Donc, on va dire aussi que dans le Coran, Marie est la femme de Allah, le Dieu de l'islam. On va dire ça. On commence, on prend la Sourate 4, verset 171. La Sourate 4, verset 171. Qu'est-ce qui est écrit? Écoutez très bien ce verset, mes bien-aimés. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. La Bible, nous les chrétiens, on n'a jamais nié que Jésus a joué le rôle d'un messager. On n'a jamais nié. Messager, ce n'est pas la nature de quelqu'un. Messager, c'est un titre, c'est un rôle, une fonction que quelqu'un joue. Maintenant, on va nous parler maintenant de la nature. Selon le Coran, on dit, il est qui? Sa parole qu'il envoya à Marie. Donc, le Messie ici, il est la parole de Allah. Il est la parole de Allah. Il n'est pas ici l'effet de la parole, non. Il n'est pas créé par la parole, non. Il est lui-même la parole de Allah. C'est qu'on dit sa parole. Pronom possessif, sa parole. Le Messie représente la parole de Allah. Maintenant, sa parole qu'il envoya à Marie. Et c'est pas fini là. Et un souffle de vie venant de lui. Donc ici, le Messie, dans ce verset, il ne reçoit pas le souffle de vie, mais il est lui-même le souffle de vie de Allah, selon ce verset. Écoutez très bien. Il ne reçoit pas le souffle de vie, il n'est pas l'effet de la parole, mais il est lui-même, il représente la parole de Allah. Mais quand vous lisez le tafsir d'Ibn Kathir, Ibn Kathir dit que Issa est le verbe de Allah. Il est le verbe. Ici, il n'y a pas Kun Fayakun. Il n'y a pas Kun Fayakun. Ils vont vouloir vous distraire. Non, ça ne parle pas de Kun Fayakun ici. Le Kun Fayakun, c'est d'apporter à l'existence ce qui n'existe pas. Mais ici, on dit sa parole qu'il envoya. Maintenant, la question qu'on se pose. Quand la parole quitte chez Allah, et puis rentre en Marie, et puis Marie devient enceinte là, qui est l'auteur de la grossesse? On dit sa parole qu'il envoya à Marie. D'autres disent, non, c'est Gabriel qui est venu. Donc Gabriel a pris parole d'Allah là. C'était une assemblée comme ça. Et puis il cherchait Marie. Et puis il a trouvé Marie, il a mis ça dans le ventre de Marie. Vous êtes des plaisantins quoi. Le verset dit, sa parole, la parole de qui? De Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il envoya à Marie. Donc quand la parole quitte, la parole d'abord, est-ce que la parole de Allah, selon le Coran, est-ce qu'elle est créée ou bien incréée? Non. Ta parole, c'est toi. Donc, la nature dit ça dans le Coran. Et ça n'est pas un humain comme les autres dans le Coran. Même la Sourate qui dit que pour Allah, Jésus est comme Adam qui créa des poussières. Ensuite, ça c'est faux. Parce que Adam, lui, il a été créé à la Sourate 15, verset 28 à 29. On dit ils ont pris potopoto. Allah a pris potopoto, il a formé, après il a soufflé dedans. C'est ça, Adam est né. Mais Issa, dans le Coran, n'a pas été créé comme cela. Issa est la parole de Allah. Mais quand tu prends la Sourate 66, 12, il est l'esprit de Allah. Donc la nature même de Issa dans le Coran, Issa n'est pas un homme. La nature initiale de Issa, sa nature divine dans le Coran. Ça dit que toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Mais en voulant tordre le sens, en voulant détourner les gens de l'identité réelle de Jésus-Christ, en partant créer un faux nom, lui donner un faux nom qui est Issa, mais le Coran n'a pas été capable de cacher sa nature. Parce qu'ici, le Coran dit qu'il est la parole de Allah. Sa parole.
envoyé à Marie. Le Coran dit qu'il est le souffle de vie. Il est un souffle de vie venant de Allah. Il y a d'autres versets, on dit, il est un esprit venant de Allah. Il est l'esprit venant de Allah. Donc, il y en a qui dit que nous, on dit quelque chose. Maintenant, ici, là, quand la parole quitte dans Allah, et puis ça rentre dans Marie, Marie enceinte. Qui est le mari de Marie? Qui a enceinté Marie? On va faire comme toi, comme tu ne veux pas réfléchir. Qui a enceinté Marie? Si on demande à Marie, qui t'a enceinté? Elle va dire c'est qui? Qui est l'auteur de la grossesse de Marie? Je veux qu'on me réponde en commentaire. Quand la parole quitte chez Allah, et puis ça rentre à Marie, et puis Marie devient enceinte, qui est l'auteur de la grossesse là? C'est qui? On veut connaître son nom. Et quelqu'un dit c'est Allah. Donc c'est lui qui est l'auteur de la grossesse. Maintenant, s'il est l'auteur de la grossesse, hein, l'enfant qui sort de la grossesse, c'est l'enfant de qui? Les frères, répondez-moi, c'est l'enfant de qui? Hein? C'est l'enfant de qui? Quand la parole quitte chez Allah et puis ça rentre en Marie, Marie devient enceinte. La grossesse là, c'est qui a enceinté Marie? Maintenant, Marie là, elle est la femme de qui? Quand quelqu'un est enceinte là, tu es quoi pour lui? Tu es quoi pour cette personne? Répondez-moi les frères, parce qu'on va raisonner comme eux. Parce que tu prends la même histoire. Dans la Bible, tu dis, nous on dit que Marie est la femme de Dieu. Et que c'est absurde. Mais la même histoire est racontée ici. Ici même c'est encore fort. Le géniteur, c'est qui le géniteur? Merci frère pour le commentaire. Donc voici la deuxième vidéo. C'est-à-dire, il n'y a pas d'argument. Tellement qu'il dit tout et n'importe quoi. Est-ce qu'un chrétien a une fois dit que Marie est la femme de Dieu? Tous les chrétiens reconnaissent que la naissance du Messie est une naissance miraculeuse. Ça fait partie des mystères. C'est pourquoi on dit dans 1 Timothée 3, le verset 7, le mystère de la piété. Un mystère, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. Un mystère, c'est quelque chose que la conscience humaine ne peut pas expliquer. La naissance du Messie rentre dans le cadre d'un mystère. C'est pourquoi on dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et c'est pourquoi je vois certains chrétiens dans des débats qui veulent venir décortiquer comment, qui était dans le ventre de Marie, comment il était positionné. Ils vont aller, on parle d'un mystère. Tu peux expliquer ça comment? Même la femme, une femme physique, entre toutes les femmes, est-ce que toi tu peux, ce qui est dans son ventre, toi tu peux déterminer ça? Ça fait partie des grands mystères. C'est pourquoi on dit le mystère de la piété. C'est que Dieu s'est manifesté en chair. Ça veut dire que la conscience morale, la conscience humaine ne peut pas canaliser ça, ne peut pas expliquer. C'est un miracle. C'est un miracle. Mais aucun chrétien n'a dit que Marie est la femme de Dieu. Donc je repose ma question. Je relis le verset ici. Aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Il n'y a pas de problème. La Bible dit Jésus a joué le rôle de messager. Messager, c'est pas une nature. Messager, c'est une fonction, c'est un rôle, c'est un titre. Maintenant, on va définir maintenant sa nature. Sa parole qu'il a envoyée à Marie. Donc le Messie là, selon le Coran, il est la parole de Allah. Cette parole est quittée en Allah et qui est rentrée en Marie. Sa parole qu'il a envoyée à Marie. Et Marie est devenue enceinte. Quand la parole quitte là-bas, qui rentre en Marie, Marie enceinte là, qui est l'auteur de la grossesse? Qui est à l'origine de cette grossesse? Je veux connaître son nom. Si on connaît l'auteur de la grossesse, l'enfant qui sort de la grossesse, qui est son papa? Qui est son géniteur? Qui l'a engendré? Ben c'est ça l'engendrement. Hein? Les gens croient que l'engendrement, c'est d'aller de façon biologique avec une femme. Non, l'engendrement, c'est pas ça. L'engendrement, le premier sens, c'est biologique, mais l'engendrement, c'est ce qui sort de toi, ce que tu as produit. Ce dont tu es la cause, ce dont tu es à l'origine, c'est toi qui as engendré.
C'est cette soeur-là qui a engendré cette querelle. C'est elle qui a l'origine, c'est elle qui a la cause. C'est lui qui a engendré cette société. C'est lui qui a engendré cette idée. C'est lui qui a engendré cette initiative. C'est-à-dire que ça vient de toi. C'est pas seulement biologique. Mais les auteurs du Coran, pour eux, engendrement, c'est de façon biologique. Ici, quand la parole sort de Allah et rentre dans Marie, Marie devient enceinte là. Et l'enfant, c'est Allah qui a engendré l'enfant là. C'est lui, c'est sa parole. Quand on dit ça, ça fait mal aux musulmans, mais c'est la vérité. C'est ce qui est écrit. C'est lui qui l'a engendré. Si la parole n'était pas quittée chez lui pour rentrer en Marie, Marie ne serait jamais enceinte. C'est parce qu'il a envoyé sa parole à Marie que Marie est enceinte. C'est lui l'auteur de la grossesse. Donc dites à Allah de venir chercher son enfant. Il n'a qu'à reconnaître. Le trousseau, là, nous, on ne va pas payer. Les chrétiens, on va cotiser, payer le trousseau, mais qu'ils reconnaissent la paternité, qu'ils reconnaissent que c'est lui, l'enfant. Il ne faut pas, il va rejeter son enfant. Issa est l'enfant de Allah. C'est lui qui l'a engendré. Issa est la parole de Allah. S'il n'avait pas envoyé sa parole dans l'utérus de Marie, dans le farja de Marie, Marie n'allait pas être enceinte. C'est lui qui est à l'origine. Quand nos pères biologiques, ils sortent avec nos mamans, il y a quelque chose qui quitte à eux, qui rentre dans nos mamans. C'est pourquoi on dit qu'il est nos géniteurs. Pour Allah aussi, il y a quelque chose qui a quitté en lui, qui est rentré en Marie, c'est pas elle enceinte. Et si elle est enceinte de Issa, c'est lui qui est le propriétaire de l'enfant. C'est son papa. Est-ce que ça rentre dans votre esprit? C'est ce qui est écrit. C'est son papa. Troisième vidéo. Donc, vous n'avez rien vu encore. Troisième vidéo. Allons-y, on tapote les frères, on tapote. Le mensonge ne passera pas. Allons-y, troisième vidéo. Où est la troisième vidéo? Voilà. Ici. Bon, là, je vais vous donner, comment on appelle, une stratégie de réponse à ces questions inutiles. Là, on va parler de ça. Voilà. On va voir. Qu'est-ce qu'un grand frère? Voilà. Question précise. Vous dites que Jésus est Dieu. Oui. Qui a été crucifié? C'est pas, faut dire c'est pas Dieu. Faut dire c'est pas Dieu. Dans les versets qui a été écrit ici, c'est pas Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Voilà, maintenant vous savez que Jésus même dit qu'il est Dieu là. Non, on parle de crucifixion d'abord. Qui? Bon, attends. Mais dites dans votre bouche. Non, je veux que vous répétez. Alors, il faut répéter dans ta bouche que ce n'est pas Dieu qui a été crucifié, mais c'est Jésus. Il faut dire ça. Oui, c'est Dieu. C'est Jésus qui a été. Faut dire c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Ma fille, il prenait on dirait mes enfants. Faut dire si tu es garçon, faut dire que c'est pas Dieu qui a été crucifié. Donc voici des questions qu'il pose souvent aux chrétiens. Il pose souvent des questions aux chrétiens. Quand vous dites celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Celui qui a attrapé Jésus a attrapé Dieu. Et celui qui a crucifié Jésus, est-ce qu'il a crucifié Dieu? C'est des questions. Et c'est ce qu'il est en train de poser. Ce sont des questions. Au fait, c'est comment on appelle? Je vais revenir sur un autre live pour vous montrer la stratégie de l'islam. De l'islam et les prédicateurs musulmans. Ils ont une stratégie de sabotage. C'est-à-dire qu'il faut saboter. Il faut saboter la foi des autres. Mais en réalité, ils ne nous proposent rien. Ils ne proposent rien aux hommes. Ils ont une stratégie de saboter. Depuis le Coran passe le temps à saboter, à accuser la foi chrétienne. Les prédicateurs passent le temps à saboter. On m'envoie un puzzle là, attendez. Voilà, j'ai rempli le puzzle. Ok, merci. Voilà, on m'envoie un puzzle. Donc, il passe le temps à saboter. Donc, il y a des questions comme ça qu'il vous pose pour essayer de vous distraire. Il dit, si vous dites Jésus est Dieu, donc si on tue, si on a vu Jésus, on a vu Dieu, non? Donc, si on tue Dieu, et si on tue Jésus, est-ce qu'on a tué Jésus? Je vais vous lire un verset d'abord. Vous êtes en face des musulmans. Voilà, on leur a expliqué, hein, on leur a expliqué. Jésus-Christ avait deux dimensions. Quand tu prends 1 Pierre 3, le verset 18, il est mort quant à la chair et il est rendu vivant quant à l'esprit. Voilà. Jésus, c'est la forme physique de la divinité qui a été crucifiée. Mais l'essence éternelle de la divinité ne peut pas être crucifiée.
Il ne peut pas connaître la mort. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, quand il dit ça, il va te dire non. Tu prends un seul verset et puis tu lui poses la question. On prend la sourate 19, verset 17. C'est juste pour le faire réfléchir, quoi. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyons notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Donc on dit, Gabriel est un esprit dans le verset. Gabriel a double nature ici. Notre esprit, Gabriel, qui se présenta sous la forme d'un homme parfait. Tu poses la question, musulman. Gabriel, à l'origine, il est quoi? À l'origine, c'est un esprit qu'on ne voit pas. Il prend la forme humaine. S'il arrivait que, par exemple, on crucifiait la forme humaine, où il s'est fait homme, puisqu'on dit qu'il apparaît comme un homme parfait. Si on tue, si par exemple on tuait cette forme d'un homme parfait, est-ce qu'on a tué Gabriel? Il faut lui reposer la question. J'ai dit, sourate 19, verset 17. Je lis, elle mit entre elle et eux un voile. C'est-à-dire que c'est pour l'amener à réfléchir, quoi. Parce que tout ce que tu vas lui dire dans la Bible, il va pas vouloir comprendre. Il va pas vouloir comprendre. Il y a un qui dit quoi? Ils ont tué Gabriel, lui. Donc quand on crucifie la forme humaine là, donc Gabriel, l'esprit là, il est mort. Regardez, l'intelligence, ça dit que on va forcer votre intelligence, vous les musulmans. Votre intelligence là, on va forcer. Ah, c'est à nous de... Non, nous on a déjà réfléchi. Nous on sait ce qu'on parle. Nous on veut dire notre Dieu là. Il est à la fois invisible et visible. Le fils là, le physique là. C'est pour qu'il meurt même. C'est pour qu'il y ait le sang, qu'il a produit son physique, qu'il a produit son humanité. Est-ce que tu comprends? Mais l'essence de notre divinité, ce n'est pas charnel. On dit il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas, c'est son visible, c'est son physique. Dieu produit son humanité. Donc, même toi l'homme, quand on parle même de la mort, l'homme est un être éternel. Mais l'éternité de l'homme ne vient pas de lui-même. C'est Dieu, son éternité dépend de Dieu. Dieu, son éternité dépend de lui-même. Je répète, les hommes, les esprits, les anges sont des êtres éternels. Mais leur éternité là, c'est Dieu qui leur a donné, ça dépend de Dieu. C'est-à-dire Dieu peut décider de mettre fin, de te faire disparaître, de te mettre dans le néant. Tu n'existes plus, tu n'es plus quelque chose. Dieu peut le faire. Mais l'éternité de Dieu ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de lui-même. Donc l'homme là, le corps que moi, pasteur Ménard, que vous voyez mon physique est là, c'est pas moi, pasteur Ménard, ça c'est mon physique. Mais il y a l'esprit qui est en moi. Même si ce corps là, on le met sous la terre, dans un cercueil là-bas, dans le tombeau. Mais l'esprit qui en moi n'est pas mort. Je continue de vivre spirituellement. Ça, je parle simplement des hommes. Jésus-Christ, c'est la manifestation physique de Dieu. La manifestation visible de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. C'est Dieu manifesté en chair. Donc, à partir du moment où il se manifeste en chair, 1 Pierre 3 te dit, il a la chair et il a le côté spirituel. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Matthieu 26, verset 41, il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair ne sert à rien. Il nous parle de deux dimensions même de l'homme. Donc, quand Jésus rentre dans la création, il a ces deux dimensions. La nature divine, éternelle qui est en lui, qu'il appelle Père, et la nature humaine physique qui est le Fils manifesté que nous voyons. Donc, c'est cette forme physique-là qui a le sang. C'est elle qui va connaître la mort à la croix. Mais l'essence qui est en lui de toute éternité ne peut pas mourir. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Gabriel ici. On dit que Gabriel est un esprit. Il se présenta comme un homme parfait. Si on tue la forme physique de Gabriel, est-ce que l'esprit Gabriel est mort? C'est la question que je pose. Si on tue l'homme parfait, la forme homme parfait, la forme d'un homme parfait de Gabriel, est-ce qu'on a tué l'esprit Gabriel? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Les musulmans, vous êtes là, vous m'écoutez. Est-ce que vous pouvez me répondre? Arrêtez de poser des questions bêtes aux gens. Notre Dieu est un Dieu multidimensionnel. Donc, mes bien-aimés, je crois que pour ne pas être trop long, on va arrêter l'enseignement là. On a l'enseignement là.
Vous qui êtes sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre sur TikTok. Rejoignez-nous sur TikTok si vous avez des questions, des préoccupations sur tout ce que j'ai dit. On va continuer un peu sur TikTok et après je vais couper pour laisser les autres frères lancer. Donc, vous qui êtes sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre sur TikTok pour vos questions. Là-bas, il y a l'échange, on peut te faire monter, tu peux t'exprimer facilement. Donc, je vais couper sur Facebook ici. Vous nous rejoignez sur TikTok. Soyez bénis. Continuez de partager massivement. Rejoignez-nous sur Facebook, sur TikTok plutôt. Et si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, vous allez les poser. Que Dieu vous bénisse, que la paix de notre Seigneur et Sauveur soit sur vous. Shalom à vous. Vous étiez nombreux connectés. Rejoignez-nous sur TikTok. Shalom à vous. Donc, je coupe sur Facebook.